Alors bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes et pourquoi vous êtes là? Alors, je m'appelle Franck-Linard Nicolas, je suis président de l'association Oui à la vie en Aquitaine, qui a pour but de défendre la vie de sa conception naturelle à sa mort naturelle. Je représente également les étudiants Pro-Vie, qui sont basés à peu près dans toutes les villes de France, et pour le même but, qui est vraiment le but de défendre la vie dans une société où c'est encore un sujet tabou. Alors, est-ce que pour vous, le droit de l'enfant est supérieur au droit de la mère? Je ne pense pas que c'est sur cet angle qu'il faut aborder la question. C'est l'angle qu'il faut aborder, c'est quelles sont les conséquences sur une femme de l'avortement et quelles sont les solutions qu'on met à sa disposition pour garder cet enfant. Donc qu'est-ce que vous préconisez vous-même? Déjà, je pense qu'il faut développer plus de solutions d'alternatives à l'avortement, qu'il faut également aussi revoir un certain nombre de textes législatifs en faveur de l'avortement. Il faut développer par exemple l'abrogation de la loi Veil, pourquoi pas. Et l'essentiel, le plus important c'est déjà de mettre en place des alternatives, comme développer pourquoi pas les crèches, les maisons d'accueil pour les femmes qui souhaitent garder leurs enfants, des dispositions pour les aider à garder leur bébé, plus de place en crèche, puisque une femme aujourd'hui qui veut travailler et avoir un enfant se retrouve face à des complications. Voilà, on est vraiment pour un choix, une liberté de la femme plus accentuée. Est-ce que vous êtes du coup pour la libération aussi de l'adoption? Parce qu'aujourd'hui c'est limité et... L'adoption est très compliquée en France. Très compliqué. Pourquoi pas justement aussi faciliter l'adoption en France. Est-ce que vous voyez une restriction quand même à l'interdiction de l'avortement? Par exemple, on pense aux femmes violées ou des cas vraiment douloureux comme ça. Déjà, si on réduisait l'avortement aux femmes violées, il n'y en aurait quasiment pas en France. Voilà. C'est-à-dire la proportion, un viol pour une femme c'est déjà tellement traumatisant que la plupart du temps ça finit en fausse couche. Et si on réduisait l'avortement aux femmes violées uniquement, il n'y en aurait pas eu 220 000 par an en France depuis 30 ans. C'est sûr. Merci beaucoup. Voilà, merci. Alors bonjour Patrick Louis. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes là et donc vous êtes membre du MPF? Oui, je suis là à titre personnel, mais effectivement je suis secrétaire général du MPF, mais je suis là en tant que citoyen, en tant que père famille, en tant qu'amoureux de la vie. Et mon message il est simple, c'est déjà de dire que personne n'a le droit de transformer l'homme en marchandise, en une chose, que la vie est sacrée, c'est un don. Mais mon message va surtout à ceux qui peut-être ne nous comprennent pas. Ce qu'il faut bien qu'ils comprennent, c'est que notre démarche n'est pas du tout pour critiquer qui que ce soit, mais simplement défendre, et notamment toutes les femmes qui sont souvent amenées sous la pression des questions économiques, sous la pression de l'isolement, sous la pression parfois des leurs, sous la pression sociale, sont obligées de se débarrasser de leurs enfants en croyant se libérer d'un fardeau. Et en fin de compte, ils enfoncent en eux-mêmes un autre fardeau. Et donc, moi-même, en tant que politique, je pense que notre devoir, c'est de tout faire pour que les femmes ne soient pas acculées à un mauvais choix. Voilà. Et concrètement, ça passe par quelles mesures politiques alors? Ah ben, ça passe par tout un ensemble de mesures. Là, il nous faudra beaucoup de temps pour en parler. Déjà, comment? Non, mais il y a tout un travail sur la culture qu'il faut faire, déjà, sur une culture d'accueil de la vie. Il y a toute une culture qui a pour but de mettre la famille au cœur de l'économie et pas simplement l'individu. Il y a toute une culture d'accueil, d'accompagnement et de prise en charge des gens qui sont dans des situations désespérées, de manière à ce qu'ils puissent élever leur enfant, ou même au pire, confier leur enfant à quelqu'un qui l'adoptera. Mais voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Alors bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes là et qui vous êtes? Hubert, donc moi je travaille je suis fonctionnaire territorial et je suis responsable des idées pour les jeunes au Parti chrétien-démocrate.
Et je suis là parce que je suis attaché à la défense de la vie, parce que c'est un combat qu'il faut sans cesse mener, avec beaucoup de délicatesse pour les personnes qui souffrent, mais aussi beaucoup de fermeté pour celles qui tentent de cacher la réalité d'un acte aux conséquences difficiles, voire même traumatisantes pour les femmes, qui est l'avortement. Et je souhaite qu'on ait un débat qui s'ouvre sur l'avortement et surtout sur ce qu'on donne aux femmes qui sont en détresse, comment on les aide et comment on leur permet de satisfaire leur désir le plus profond, qui est vraiment de garder leur enfant. Alors justement, ouvrons le débat. Quand le droit à l'avortement a été interdit, Oui. les femmes souffraient aussi, elles allaient Ouais. être tranchées, se faire avorter, etc. Ouais. Qu'est-ce que vous préconisez-vous? Alors moi je préconise qu'on se fixe un objectif de baisse du nombre d'avortements en France, qu'on ne tente pas d'abroger la loi Veil parce que les personnes n'y sont pas préparées pour le moment. Ça pourrait être une possibilité par la suite. Je souhaite surtout qu'on montre la réalité de cet acte, parce qu'entre deux traumatismes, il vaut mieux choisir le moindre. Donc vous êtes sur les positions de Marine Le Pen? Voilà, même si c'est une option politique, voilà, donc je fais une distinction franche entre les idées que je... Enfin, il faut éventuellement, évidemment unir les personnes dans ce combat, et voilà, on travaille avec toutes les personnes qui sont disponibles pour travailler. Voilà. Y compris les musulmans s'ils sont contre l'avortement. Ouais. Voilà. Vous êtes prêt à faire une alliance stratégique avec Pourquoi pas? l'islam, par exemple? Pourquoi pas? Avec les musulmans, pas avec l'islam. Voilà. C'est quoi la différence? La différence, c'est que donc les musulmans sont des personnes qui ont et moi je préfère travailler avec des personnes plutôt qu'avec avec une religion abstraite qui voilà. Est-ce que l'islam vous a pensé du bien? Disons que c'est un sujet sur lequel je ne me prononcerai pas aujourd'hui. Voilà. C'est pas le moment, c'est pas le sujet. Merci beaucoup. De rien. Bon dimanche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes et pourquoi vous êtes là? Eh bien, bonjour, je m'appelle Louis-Benoît Greff, je suis né à Nantes, je viens d'Orléans et je suis là pour protester contre les atteintes de plus en plus croissantes faites à la foi et puis aux défenses de la morale et des valeurs catholiques dans la vie quotidienne. Autant l'avortement que sans doute la future légalisation du mariage homosexuel. Il a l'air d'avoir beaucoup moins de monde que l'an dernier. Est-ce que vous étiez là l'an dernier? Non, j'étais pas là l'an dernier, À la même heure en tout cas. j'étais pas là ni à la même heure ni tout court l'an dernier, j'étais pris en plein concours blanc. Et est-ce que vous êtes d'accord s'il y a des musulmans par exemple qui viennent manifester avec vous contre l'avortement? Il faut pas mélanger les choses. Ils sont contre l'avortement. Oui, bah, ils sont peut-être contre l'avortement, mais c'est pas une raison. Ah non, vous les excluez de fait? Non, je les exclue pas. S'ils viennent, bon, ils viennent, mais je veux dire... disons que les musulmans sont nettement plus écoutés en France que les catholiques actuellement, j'ai l'impression. D'ailleurs, on doit une certaine dérégulation de la vie politique au fait qu'il y a une absence de force régulatrice. Il n'y a pas de grand parti chrétien-démocrate en France, il n'y a rien. Donc aucune voix de la morale. On écoute les clientélismes et les lobbies divers et variés. Ils font partie de ce jeu des lobbies. Ouais, mais ils font partie de ce jeu des lobbies. Et l'actuel président a contribué largement à monter le CFCM. Et même à y inclure les islamistes. Alors, disons qu'ils peuvent se faire entendre autrement. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous êtes prêts à mettre le feu à Paris? Alors, cette ville, on l'aime bien parce que c'est notre capitale. Et on est là pour lui rappeler qu'elle est pleine de paradoxes, qu'elle se dit la ville des droits de l'homme, mais qu'elle refuse le premier droit fondamental d'un homme, à savoir celui de naître. Nous ne voulons pas de cette loi, de cette espèce d'omerta, de ce tabou qui empêche aux gens, aux femmes de dire leur souffrance. Nous ne voulons plus de cette loi du silence et nous sommes là pour la briser. Nous sommes là pour briser la loi de la violence. Alors je ne sais pas si vous avez vu, il y a des CRS de partout pour nous escorter. Mais ils savent très bien que ça ne sert à rien parce qu'on est certainement la manifestation la moins violente au monde. On est certainement la manifestation qui est ouverte à chacun, quelle que soit sa couleur, quelles que soient ses convictions politiques, parce qu'on est tous unis sur le bon sens, celui que toute vie vaut la peine d'être vécue. Alors pour les anciens et surtout pour les nouveaux, on va faire une petite répétition des slogans. Alors le premier, celui que tout le monde connaît par cœur et celui avec lequel vous allez vous endormir sur votre oreiller ce soir en maudissant la marche pour la vie. Parce que vous voyez... Alors, ça fait quoi? Déprimez au ballon.
Et oui, pour les tout petits, assez, assez, sauvons les bébés. Et oui, pour la vie, pour les tout petits, assez, assez, sauvons les bébés. Je voulais souhaiter de nouveau la bienvenue au car. Donc bienvenue au car de Paray-le-Monial. Au quart de Vannes, au quart de Moselle, au quart du diocèse de Bayonne. Et on sait que Bayonne nous soutient énormément. Le quart de la Roche-sur-Yon, Nantes. Le quart de Dijon, de Lyon, de Besançon, de Lille, de Rouen, de Perpignan, on vient de me dire, Cholet, Angers, Strasbourg, Nancy, Orléans, Bourg-en-Bresse. Bravo aussi à Saint-Étienne, on me dit. Tours, quart de Tours. Et bienvenue à toutes les délégations étrangères. Nous savons qu'il y a Bruxelles aussi, un quart de Bruxelles. Bon, et les Parisiens, ils sont où? Bon, alors les petits copains, on vous entend pas, les Parisiens, on vous entend pas? Oui, je me souviens des 1000. Alors, je laisse la parole au responsable des bénévoles qui va me donner 2-3 consignes avant la marche. C'est exactement le même combat que lorsque l'enfant qui se trouve au bord de l'eau et rejette une étoile de mer dans la mer et un savant lui dit à quoi ça sert, il y en a des milliers là. Il dit oui, pour celle-ci ça change quelque chose, c'est qu'elle va vivre. Et je pense que quoi que ce soit qu'on fasse, si des enfants peuvent vivre après cela, gloire à Dieu, c'est formidable. Non, les femmes se sont battues. Quelques femmes ont pris en otage, j'allais dire, tout l'ensemble des femmes en disant « nous voulons cela ». Mais si on avait interrogé vraiment les femmes de ce qu'elles voulaient, je ne pense pas qu'elles auraient répondu cela. Voilà, je pense qu'il faut avoir une espèce de joie et de beauté. Et vous tous, quand vous voyez naître un enfant, on s'exclame. Pourquoi on s'exclame quand il est né et qu'on ne s'exclame pas pendant les 9 mois où il est conçu? Là, il faut s'exclamer aussi pendant qu'il est dans le ventre de sa mère. Il faut avoir la joie et donc la manifestation doit être une manifestation de joie, de tranquillité et pas d'opposition. Pardon monsieur, pour les personnes, pour les femmes victimes de viol par inceste. Oui, mais je dis qu'on ne leur demande pas à eux, et les Africains, je vais souvent en Afrique, et je vois que les femmes africaines qui ont été violées, et souvent il y en a beaucoup, ne cherchent pas l'avortement. Des viols par inceste en France. Oui, mais... Que fait-on des enfants? C'est-à-dire le père et le grand-père. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Je demande à la personne de savoir ce qu'elle veut faire. Pour moi, la vie reste la vie. Un viol, monsieur, c'est pas voulu. Je ne cherche pas à avoir une question morale là-dedans. Je cherche à voir la vie qui va paraître. Pour moi, chrétien, toute vie est sacrée, toute vie est belle. Avec des mois 3 degrés. Alors bonjour monsieur, vous êtes photographe et vous êtes venu couvrir la marche pour la vie. Alors, moi j'avais une simple question. Bonjour. Je me demandais pourquoi il y a des médias nombreux aujourd'hui et il n'y en avait pas l'an dernier, alors selon vous? C'est-à-dire que cette année, le comité d'organisation de la marche pour la vie a diffusé des communiqués de presse et des invitations à la presse et à des élus politiques de tous partis confondus pour les inviter à la marche, qui n'a jamais été fait auparavant. D'accord, donc selon vous, ça n'a rien à voir avec l'ouverture du débat sur l'avortement éventuellement? Tout est lié en fait, c'est une action politique et une action individuelle liée principalement au sujet. Allez, merci beaucoup. Merci. Attends, voilà. Tout à fait. Il va 25 euros.
présence, comme tous les ans, je viens tout simplement défendre la vie, défendre le droit à la vie et m'opposer à quelque chose d'horrible qui a tendance à se banaliser, qui est l'avortement de masse, tout simplement. Donc voilà, ma modeste présence essaie de contribuer à montrer aux Français qu'il y a d'autres combats, il y a aussi le combat pour la vie. Et voilà, et le monde qu'il y a aujourd'hui réuni peut attester qu'effectivement c'est une cause importante. Voilà. On a l'impression qu'il y a plus de médias cette année que l'an dernier. Sans doute. Vous l'expliquer ? Peut-être qu'effectivement il y a une prise de conscience, en tout cas j'ose l'espérer. Voilà, et s'il y a une prise de conscience, c'est bon signe, c'est positif. Alors continuons. Merci beaucoup. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour monsieur. Alors est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et pourquoi de votre présence ici ? Alors je suis l'abbé Bruno Bettoli, je suis un prêtre dans le diocèse de Versailles. Et là je suis venu avec des paroissiens participer à la marche pour la vie. Voilà, parce qu'on adhère à ce qui est marqué là sur le site internet là, du groupe En Marche pour la Vie, qui exprime bien les idées, le principe de cette manifestation. Alors moi j'ai une seule question pour vous. Est-ce qu'on peut être catholique et pour l'avortement en même temps ou pas ? Alors être pour l'avortement, non. Enfin, si je regarde pour le droit à l'avortement, alors c'est une question, ça va être une question plus compliquée. Notre foi nous dit que l'avortement c'est la destruction d'un être qui est sans défense et innocent. Alors c'est déjà tuer quelqu'un qui pourrait se défendre et qui a fait des choses pas terribles, ça pose des tas de questions et même l'Église est contre la peine de mort en principe, même si dans certaines situations ça peut être envisagé. Mais alors pour l'avortement, il y a un enseignement objectif de la malignité de cet acte, de la gravité de cet acte, qui est même parmi les actes les plus terribles qui soient. Voilà. Alors ensuite, être catholique, c'est compliqué. Il y a l'enseignement de l'Église, mais il y a tout un chemin que font les personnes. Et peut-être certaines personnes commencent à découvrir le Christ et ne comprennent pas encore toutes les implications de cette foi. Alors je connais des personnes qui sont en chemin, qui approfondissent leur foi. S'ils sont avec l'Église, s'ils réfléchissent avec l'Église, s'ils prient, peut-être normalement leur conscience se formera petit à petit pour comprendre ce que c'est et que l'Évangile, le Christ nous appelle à une autre manière de répondre, d'abord par une éducation par rapport à la sexualité, pour que ce genre de situations de femmes, de mères en détresse arrivent moins souvent. Et puis ensuite, du secours que nous devons apporter à ces femmes et leur permettre autre chose que de vivre cet acte terrible qui souvent est très lourd pour elles plus tard. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, je vous en prie, au revoir. Qui sont sceptiques quant à l'utilité de marcher pour la vie, vous pourrez leur donner le conseil suivant. Je vous cite une phrase de Raoul Follet. Si j'étais président, j'avais plus un enfant, on ferait le maximum, on pourrait élever l'enfant. Merci, ça fait plaisir de vous voir. Croyez-moi, nous ne pouvons que nous faire entendre. Ceux qui vous diront que la marche pour la vie ne sert à rien, dites-leur que c'est faux. 38%. Vous êtes énormément de jeunes. Je pense que la moyenne d'âge du camion, je peux vous dire que la moyenne d'âge doit être de 25 ans. Quand la loi sur l'avortement a été votée, vous n'étiez pas nés et pourtant vous êtes là.
une valeur, parce que vous croyez en la vie, parce que vous êtes là pour témoigner que la vie vaut la peine d'être vécue, que l'avortement n'est pas une solution. Je veux rendre hommage aux jeunes, à vous qui avez... Vous êtes l'avenir, vous êtes le combat de demain. Tant que vous serez là à marcher pour la vie, tant que vous serez là pour dire non à l'avortement et oui à la vie, chaque année au mois de janvier, nous gagnerons, je vous le répète, nous ne trahirons pas. Nous ne lâcherons pas et nous gagnerons, nous l'emporterons. Alors bonjour Carlo Lang. Bonjour. Donc j'imagine que vous êtes venu au nom de votre parti Parti de la France. Oui, bien sûr, comme l'année dernière et l'année précédente, avec nos amis du Parti de la France, nous sommes présents à ce défilé et à cette marche pour la vie, car nous croyons qu'il est plus que jamais nécessaire de défendre les convictions, l'attachement à nos valeurs, à nos principes, et que le principe de la défense de la vie, de la conception à la mort, fait partie des forces et des exigences d'une grande civilisation occidentale et chrétienne. Alors on a annoncé tout à l'heure qu'il y avait 30 000 personnes. Oui, écoutez, je pense que j'ai l'impression qu'il y a en effet plus de monde encore que l'an dernier, et j'espère que nous serons encore plus nombreux en 2012. Et quoi qu'il en soit, chaque année, eh bien, je crois que cette exigence morale, philosophique et spirituelle prend d'importance et finira par se faire entendre. Alors dernière question, vous êtes connu pour lutter contre l'islamisation de la France, mais alors l'islam est contre l'avortement aussi. Ouais, oui, vous savez, heureusement que nous ne sommes pas les seuls à revendiquer le droit à la vie, mais il ne faut pas tout mélanger. Nous sommes une terre chrétienne, nous sommes une terre de racines chrétiennes. La France n'est pas terre d'islam, mais on peut tout à la fois, bien heureusement, revendiquer nos racines chrétiennes et humanistes et s'opposer à l'islamisation de notre pays. L'islam ne fait pas partie de nos valeurs de civilisation. Et sur ce point-là, vous êtes d'accord avec l'islam quand même? Oui, enfin, je pense que d'autres aussi, je crois que d'autres religions reconnaissent comme nécessaire le droit à la vie, mais ça n'est pas une raison pour considérer que nous devions subir l'islamisation et la colonisation de la France et de l'Europe. Merci beaucoup. La voisine du quartier, quelqu'un me parlait, je pourrais pas assumer, les gosses c'est pas pour moi. L'importance, c'était un amour de vacances. L'importance, c'était un amour de vacances.
en 1975 est la seule loi qui fait encore descendre dans la rue des milliers de personnes, parce qu'aujourd'hui nous sommes des milliers de personnes à manifester contre cette loi, à dire oui à la vie et non à l'avortement. Ça vous dit les petits slogans là, pour se chauffer pour le retour? Les bébés sous silence, les femmes dans la souffrance, oh là là, faut se bouger. Les bébés sous silence, les femmes, oh là là, faut se bouger. Je vous entends pas Paris, les bébés sous silence. Vous avez osé alors que dans votre métier, vous nous avez donné l'obligation d'organiser des débats sur des grands sujets de société. Vous avez choisi l'avortement. Et en septembre et en octobre dernier, vous avez donc organisé de vrais débats où vos élèves ont pu avoir des éléments pour l'avortement et contre l'avortement. Suite à quoi, vous avez été suspendu pour 4 mois de l'éducation nationale. Alors Philippe Lisnard, voilà 2 mois que vous avez été suspendu. Quelle est votre situation actuellement? Alors je suis toujours suspendu évidemment. Pour information, j'ai siégé dans des commissions disciplinaires dans le passé et un professeur pédophile avait été condamné à 3 mois de suspension, moins que moi. Pour l'État français, pour l'éducation nationale, violer un enfant est moins grave que parler de l'avortement, que critiquer l'avortement. Voilà les gens qui nous gouvernent. Le rectorat mène cette procédure d'une façon stalinienne. Par exemple, j'ai des centaines de courriers de soutien qui émanent de tous milieux, des professeurs, des syndicalistes, des gens, des prêtres, des gens même qui ne sont pas catholiques. Ces gens protestent. Vous savez ce que deviennent tous leurs courriers de protestation? On les met de côté. On ne veut pas les utiliser dans le dossier. Par contre, les 6 lettres seulement qu'ils ont à décharge contre moi, ils les ont anonymées pour les protéger et ils les joignent dans le dossier. Pour eux, 6 lettres contre moi, ça vaut plus que des centaines de lettres de gens pro-vie. Voilà la vérité de cet État qui nous gouverne. Un État totalitaire. Alors Philippe Lisnard, on a voulu vous empêcher de faire ce débat. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les méthodes employées par l'Éducation nationale pour vous empêcher que ce débat ait lieu? Depuis 5 ans que je fais ce débat dans ce lycée, on essaye toutes les méthodes possibles. Cette année, par exemple, on m'a enlevé mon vidéoprojecteur, pensant que je ne pourrais pas projeter des images de résultats d'avortement. J'ai dû le faire sur mon propre matériel. J'ai dû projeter mes films sur un petit ordinateur portable. On a été donc jusqu'à m'enlever mon vidéoprojecteur. On a fait pression sur moi. On a interrompu mes classes. Le proviseur n'hésitait pas à interrompre mes cours pour essayer d'empêcher ce débat. Est-ce que les élèves ont subi des pressions? Oui, les pressions ont été terribles. Pour 6 petites minutes d'un film que j'avais projeté, ils ont eu droit au cours d'éducation sexuelle de l'infirmière. Mais ça n'est pas tout. Ils ont eu le droit à l'intervention massive du planning, cette officine de mort qui est chargée de les endoctriner. Et le planning a même été, puisque ça ne suffisait pas, à revenir à la charge et à les prendre par petits groupes de 5 élèves pour mieux les convaincre que je leur avais menti et essayer de les endoctriner à nouveau. Suite à ça, ça ne suffisait toujours pas. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé en renfort la cellule de soutien psychologique du rectorat, rien moins que ça. Parce que les élèves étaient soi-disant traumatisés par les images d'avortement que j'avais montrées. Vous savez combien d'élèves ont fait appel à la cellule de soutien psychologique du rectorat? 0, aucun élève. Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît sur la place. Avancez car les derniers manifestants n'arrivent pas à entrer. Donc venez devant les marches de l'Académie nationale de musique, de l'opéra. Avancez derrière le podium. On est avec toi Philippe, on est avec toi. Alors Philippe Lisnard, vous avez été jeté en pâture aux médias alors que votre fils était entre la vie et la mort. Vous avez été suspendu.
On vous a insulté, vous avez été calomnié pour simplement avoir montré la vérité, pour avoir organisé un vrai débat démocratique. Mais vous avez aussi eu des milliers de soutiens. Et aujourd'hui, ma question est la suivante. Qu'allez-vous faire de tous ces soutiens, de tout cet élan de défense et de ces personnes qui vous ont témoigné tant d'amitié? Alors, tout d'abord, en avant-première, j'ai eu très tard hier soir communication d'une lettre du ministre Luc Châtel qui avoue que critiquer l'avortement est un délit. On n'a plus le droit, donc nous sommes tous ici dans l'illégalité. Selon le ministre, selon le ministre, critiquer l'avortement en le faisant, j'ai commis un crime, j'ai attenté, dit-il, je le cite, au respect de la loi. Alors j'ai un message pour Luc Châtel. Le premier qui va être démis de ses fonctions, c'est lui, par le peuple français. Et avant moi. Démission! Démission! Luc Châtel, 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 démission! Alors quelle action Philippe Isnard pour vous soutenir? Quelle action pour défendre la vie? Alors les actions à venir sont nombreuses. Je vais déjà continuer à me défendre, car si on me punit, ça veut dire que plus personne ne peut parler d'avortement dans ce pays, que plus personne ne peut critiquer l'avortement. Alors il faut empêcher ces sanctions pour que d'autres enseignants puissent parler librement de l'avortement et pour que tous les citoyens puissent parler librement dans ce pays. Halte à la dictature! Et comme action, nous sommes en train de créer des cellules pro-vie dans chaque département. Ces cellules, nous commençons à les monter. J'invite tous les gens qui se sont regroupés aujourd'hui dans l'unité pour la vie à nous rejoindre dans les départements. Lorsque vous allez rentrer chez vous, n'hésitez pas à ensuite nous rejoindre pour continuer le combat dans les départements. Il faut militer, informer la jeunesse du crime d'avortement. Il faut que les mensonges du planning soient montrés au grand jour. Voilà pourquoi il faut nous rejoindre dans ces cellules. Je vous invite à prendre contact avec mon bloc de soutien et avec l'équipe qui va entamer cette lutte contre la culture de mort. Nous pouvons les battre dès cette année. Merci à Philippe Isnard, merci de votre courage. Qu'est-ce que vous avez oublié de dire tout à l'heure à la tribune le plus important? Ah oui, je voulais signaler que nous créons des cellules pro-vie dans chaque département. Et donc j'invite les militants de toutes les associations à s'unir. Nous avons tous été unis dans la marche aujourd'hui et il faut continuer cette lutte pour la vie. Alors il faut me contacter soit sur le blog de soutien franc-parler.blogvie.com ou alors à l'adresse mail suivante cprovie@hotmail.fr. Ah, c'était vous, oui, merci d'avoir passé ma... Est-ce que vous êtes toujours OK pour faire un débat avec Anne Zelensky? Oui, a priori oui. A priori oui, et peut-être, alors je vous donnerai une date vers fin février, où pour que je vois quand est-ce que je reviens à Paris, vu que c'est loin. Mais a priori oui, pourquoi pas. Abrogé cette année. Donc, bien sûr, nous réorganiserons une marche l'année prochaine. Je vais passer la parole à Frédéric Dessiquieux et à Marion pour faire le discours final. Le discours appartient aux jeunes parce que je tiens à remercier tous les jeunes qui nous ont aidés à organiser cette marche cette année. Ils ont été très nombreux. Il y avait plus de 200 bénévoles qui ont été là pour vous encadrer, pour vous aider, pour assurer votre sécurité. Merci aux jeunes, c'est le flambeau du respect de la vie de demain. C'est l'avenir du combat, de notre combat. Donc je laisse la place aux jeunes pour faire le discours final. Vous pouvez les applaudir. Nous sommes venus à Paris et nous avons remarqué comme nous sommes nombreux à promouvoir la vie. Chers amis défenseurs de la vie, citoyens d'une civilisation humaine, quand la question de la vie s'est posée au plus profond de moi-même, je suis descendu dans la rue pour défendre celui qui est injustement réduit au tas de cellules
d'un amas de cellules. Parce que dans ce cas, moi aussi j'étais un amas de cellules, et vous aussi, nous avons tous été des amas de cellules. Nous sommes aujourd'hui plusieurs milliers. Même la police a doublé ses effectifs. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour dénoncer le massacre des enfants à naître, mais c'est aussi pour dénoncer l'endormissement des consciences. Nous sommes ici pour dénoncer cette atteinte à la vie. Nous sommes tous solidaires de l'enfant à naître. Nous sommes ici pour réveiller les consciences, pour briser le tabou de l'avortement. 220 000 avortements par an, c'est autant de vies détruites. Pourquoi refuse-t-on la parole à ceux qui proposent des solutions? Nous sommes ici la voix de ceux qui souffrent, de l'enfant à qui on a spolié le droit de naître, de la mère à qui on n'a pas proposé des structures d'accueil, du père que la société tend à déresponsabiliser, de l'embryon congelé qui attend de connaître son sort. Être transplanté pour retrouver sa dignité humaine ou bien faire l'objet d'une recherche scientifique. Nous sommes solidaires du malade qui sur son lit sera euthanasié. Avortement, diagnostic préimplantatoire, diagnostic prénatal. Jamais on a aussi maltraité notre semblable que dans la société dite des droits de l'homme et du citoyen. Aujourd'hui en France, plus d'un enfant sur 5 est conçu mais ne voit pas la lumière du jour. Comment peut-on invoquer les droits de l'homme quand celui-ci n'a même pas le droit de naître? Où est le citoyen quand l'homme est neutralisé? Lorsqu'on porte en soi la cause du respect de la vie, on ne peut pas se taire, on ne peut pas être complice par notre silence, et c'est pour ça qu'on est là. Nous sommes ici pour réclamer une véritable politique au service de la vie et de la famille. Car vie et famille sont liées et l'avortement est destructeur de la famille. Nous voulons des aides à la maternité, des structures d'accueil pour femmes enceintes en difficulté. Nous voulons la libération des femmes qui sont poussées ou même contraintes à l'avortement. Nous voulons que l'État cesse de financer ceux qui poussent au crime sous couvert du droit. Nous voulons qu'il cesse d'organiser l'endoctrinement des jeunes en matière d'avortement. Nous voulons qu'il sanctionne la provocation à l'avortement. Simone Veil nous disait avec toute sa conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? 220 000 avortements par an, est-ce vraiment l'exception? Quel est l'avenir d'une société dans laquelle le plus fort ne protège pas le plus faible? Dans 2 jours, nos sénateurs vont débattre au sujet de l'aide active à mourir, c'est-à-dire l'euthanasie. Rejetons ce projet. La mission de nos soignants, et ils étaient présents ce soir, la mission de nos soignants n'est pas de tuer, elle est de guérir et de soigner. En contrepartie, développons sans cesse, développons les soins palliatifs. Dans moins d'1 an, les campagnes pour les élections présidentielles et législatives vont commencer. Dans quelques mois, les programmes des différents partis politiques vont sortir. L'enjeu de ces prochaines élections doit être la vie. L'enjeu doit être le droit sacré à la vie, de sa conception à sa mort naturelle. Il faut repenser la culture de vie, car une société qui tue ses enfants n'a pas d'avenir. Sans enfants, pas de retraite. Le fait de voir tous ces dirigeants, tous ces politiques qui sont mitigés sur cette question,
doit interpeller chacun de nos concitoyens, mais pas que nous, tout le monde autour de nous. La vie n'est pas à droite, la vie n'est pas à gauche, elle dépasse tous les clivages politiques. Et d'ici 2012 et depuis 1974, chaque vie supprimée au nom d'une loi érigée en droit s'inscrit au compteur du massacre des innocents. Alors remplaçons la loi. Ce grand rassemblement ne suffit pas. Notre action ne fait que commencer. Ce grand rassemblement ne suffit pas. Notre action ne fait que commencer. Elle se vit chaque jour là où nous sommes. Dans nos écoles, nos lycées, nos facs, dans nos familles, nos groupes d'amis, dans nos syndicats, nos partis politiques, nos foyers, notre milieu associatif. Mère Teresa, prix Nobel de la paix, nous disait « La vie est un don précieux, prends-en soin. La vie est beauté, admire-la. La vie est une belle aventure, ose-la. La vie est la vie, défends-la. » Alors une dernière fois, merci à tous d'être venus à Paris aujourd'hui. Merci à ceux qui sont venus de loin. Je pense particulièrement aux gens du sud de la France qui sont venus, qui sont partis tôt ce matin. Merci également à tous les politiques qui ont su descendre aujourd'hui, toutes ces personnalités politiques et religieuses. À tous, nous disons bon courage pour votre combat pour la vie, dans votre vie de tous les jours. Et nous vous donnons déjà rendez-vous, tous à vos plaquettes, l'année prochaine, le 22 janvier 2012. La vie est belle! Ce n'est pas tout à fait fini. Je laisse la parole à Albéric Dumont, qui a été le coordinateur de toutes les équipes de jeunes bénévoles. Vous pouvez l'applaudir bien fort. L'équipe bénévole tient à remercier la préfecture de police qui nous a permis de manifester aujourd'hui dans le calme, ainsi que tous les effectifs de police qui se sont mobilisés ce dimanche pour nous protéger. Nous remercions également l'Ordre de Malte qui a assuré les services de santé au cours de notre marche. L'équipe bénévole que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui tient à remercier particulièrement Vianney, Nicolas et Cyriac, nos 3 chauffeurs bénévoles, Romain, notre graphiste, Alexandre, notre fournisseur, Marie-Aline et son époux Bernard pour leur dévouement, ainsi que Virginie pour sa disponibilité. Je tiens également à remercier Frédéric, qui vient de parler, le responsable des volontaires, et Thibault, le responsable de la sécurité, ainsi que Romain, le coordinateur de la mobilisation en Île-de-France, et Jocelyn, le responsable du matériel. Ils ont su faire preuve de patience et de détermination depuis plusieurs mois pour que vous puissiez aujourd'hui marcher dans les meilleures conditions possibles. Une mention particulière pour Cécile, ici présente, revenue exprès de Yaoundé du Cameroun pour animer la marche. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Enfin, un immense merci à Baudouin, le webmaître et coordinateur de la mobilisation en province, qui a su faire de cette 7e édition de la marche pour la vie une réussite. Merci à tous d'être venus si nombreux. Sachez que pour l'année prochaine, nous recrutons dès maintenant. N'importe quelles soient vos qualifications, vous avez une place au sein de l'équipe bénévole. N'hésitez pas dès ce soir à nous envoyer vos photos, vos vidéos, vos impressions et tout ce que vous voulez pour que nous puissions à nouveau l'année prochaine remanifester et que nous soyons encore plus nombreux. Merci encore à tous d'être venus aussi nombreux et à l'année prochaine. Nous ne lâcherons pas, nous ne trahirons pas, nous ne céderons pas et nous gagnerons, nous l'emporterons.